On entend des choses très différentes sur le développement durable. En fait, il faut se rappeler que historiquement, c'est un concept qui a été inventé par les pays développés pour que les pays en développement acceptent de parler d'environnement. Dans les années 70-80, les pays développés commençaient à avoir une grande attention portée au problème d'environnement et essayer d'en parler avec les pays en développement et essayer de faire en sorte que, en gros, les pays pauvres ne fassent pas les mêmes erreurs ou un développement plus propre que les pays développés. Et en fait, les pays en développement considéraient que leur priorité, c'était leur développement économique, social, et que les problèmes d'environnement viendraient ensuite, une fois qu'ils auraient atteint un certain niveau de développement. Et donc, on a eu des conférences internationales qui ont été très conflictuelles. Les pays du Sud disant en gros l'environnement c'est votre problème, vous les pays du Nord. Et c'est à ce moment-là où on a inventé un concept pour réconcilier le développement et l'environnement, qui est ce concept de développement durable, qui en fait introduit l'idée qu'il faut se développer, mais en faisant en sorte qu'on maintienne les capacités des générations futures à se développer, c'est-à-dire en fait de prendre en compte le long terme dans les décisions de développement. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les pays du Sud, par rapport à l'optique de Rio notamment et de l'anniversaire de Rio + 20, sont inquiets en fait de ce concept de développement durable ou du concept qui est un peu assimilé au développement durable qui est celui de l'économie verte, parce qu'ils y voient une menace pour leur développement. Ils considèrent que c'est une manière toujours de niveler ou d'empêcher ces pays d'accéder au développement. Et ils y voient aussi une menace en termes de normes et de technologies, avec l'impression que c'est une volonté des pays du Nord de fermer leur marché à leurs entreprises. Et puis ces pays sont aussi très attentifs à leur souveraineté et ils considèrent que c'est à eux de définir leur politique en matière d'environnement et non pas à la communauté internationale. Donc ce débat qui était très présent à Rio il y a 20 ans, il reste encore assez vif entre les pays du Nord et les pays du Sud aujourd'hui. Alors pour une agence de développement qui finance le développement des pays du Sud, on peut imaginer que l'ensemble de son action relève du développement durable, puisque une agence publique qui a je dirais, a dans son horizon le développement des pays qu'elle aide, souhaite en fait que les actions que nous prenons aujourd'hui, que nous finançons aujourd'hui, elles sont compatibles avec les engagements de demain. Alors en fait, il y a deux choses qu'on peut faire, qu'on fait d'ailleurs de plus en plus, c'est que d'une part, on essaye de consacrer plus de ressources à la fois humaines et financières, à des secteurs ou à des thématiques qui nous paraissent très importantes en termes de développement durable, notamment la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, la préservation du capital naturel, la préservation des sols, la préservation des forêts. Tous ces thèmes nous paraissent des thèmes majeurs pour le développement économique des pays que nous aidons. Et puis, une deuxième manière de faire aussi, c'est que dans l'ensemble de nos projets, nous essayons de prendre en compte leur impact éventuellement négatif en termes environnementaux et sociaux, et nous essayons de minimiser cet impact. C'est-à-dire que nous avons une approche systématique où pour chaque projet que nous finançons, nous vérifions que l'organisme que nous finançons, le pays que nous finançons, a bien pris en compte l'impact de ces projets sur les populations qui peuvent être concernées ou sur l'environnement, pour minimiser l'impact négatif que ces projets peuvent avoir. Donc nous essayons de faire plus de projets positifs en matière d'environnement et nous essayons de faire en sorte que nos projets de développement soient le moins d'impact négatif en termes social ou environnemental. Et ça, c'est ce que nous appelons la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Alors un point particulier là-dessus, c'est que nous avons rajouté à cette maîtrise des risques l'idée aussi de faire attention à l'impact de nos projets en termes de changement climatique, en termes de climat. Et donc nous avons l'année dernière généralisé la mesure de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos projets. Oui, on s'est fixé pour les années 2012-2016 un objectif que la moitié de nos financements aient un impact favorable en termes de lutte contre le changement climatique, soit qu'ils diminuent ou qu'ils réduisent les émissions des gaz à effet de serre, soit qu'ils aident les pays dans lesquels nous intervenons à s'adapter aux effets du changement climatique. Donc c'est une stratégie qui a été présentée à notre conseil d'administration en novembre et qui est maintenant en vigueur à l'AFD. Alors cet objectif, il est global. Il est clair qu'on on l'applique de manière différente selon les grandes régions. Par exemple, en Asie ou en Amérique latine,
cet objectif, il devient 70%. On considère que 70% de nos interventions dans ces pays doivent avoir un effet favorable en termes de changement climatique, alors que cet objectif ne devient que 30% en gros, en moyenne, dans les pays d'Afrique, pour lesquels l'objectif essentiel de ces pays, c'est malgré tout le développement économique, et sur lesquels leur niveau d'émissions de gaz à effet de serre est pour l'instant extrêmement limité. Les pays d'Asie et d'Amérique latine sont des pays qui ont un niveau de développement plus élevé et qui en plus ont un niveau d'émissions de gaz à effet de serre aussi qui devient très important, et donc qui sont des pays dont l'effort est majeur, l'effort à venir doit être majeur pour lutter contre le changement climatique. Alors que les pays d'Afrique subsaharienne sont des pays dont le niveau de développement est bien sûr beaucoup moins élevé et qui ont un niveau d'émissions de gaz à effet de serre qui reste extrêmement faible aujourd'hui. À l'approche de Rio+20, nos attentes, nous, agences de développement, et attentives au développement durable, c'est que les questions de développement durable soient l'objet d'une plus grande implication des pays du Nord comme des pays du Sud, et qu'on arrive à un dialogue entre pays du Nord et pays du Sud qui soit moins conflictuel que par le passé, où l'idée est qu'on se met d'accord sur un certain nombre d'objectifs qu'on doit atteindre tous ensemble, et notamment des objectifs de préservation de la biodiversité, de lutte contre le changement climatique, de préservation des sols, de développement des énergies renouvelables, des choses qu'on sait déjà, qui sont déjà éparpillées dans un certain nombre de discussions, de conventions, mais l'idée c'est de pouvoir vraiment mettre en place des objectifs communs à l'ensemble des pays de la planète. En 2000, la communauté internationale a réussi à se fixer des objectifs millénaires pour le développement, avec des objectifs très précis sur des secteurs essentiels comme la malnutrition, la santé maternelle, l'éducation. Là, l'idée, c'est d'arriver à fixer ce même type d'objectifs par l'ensemble des pays sur des questions de développement durable. Un autre impact qui est très important pour la France, là, au niveau global, c'est aussi qu'on rationalise toute l'organisation internationale sur les questions d'environnement, qui pour l'instant est très éparpillée dans différentes instances. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place une organisation des Nations Unies pour l'environnement. Et ça, c'est une priorité de la France dans cette discussion. Ça concerne moins directement l'AFD, mais c'est une priorité de la France. Ce qui est important dans cette dynamique de Rio, c'est le poids des autres acteurs que les États, et notamment la société civile, les ONG, les entreprises et les collectivités locales. Et on se rend compte que les autres acteurs sont finalement un peu en avance par rapport aux États, et que si on trouve de grandes oppositions politiques entre les pays du Nord et les pays du Sud sur des enjeux de développement durable, on retrouve beaucoup moins ces conflits lorsqu'on parle entre ces acteurs, entre les collectivités, entre les villes, entre les entreprises. Et que finalement, la société civile, elle va quelquefois plus vite que les États. Et de ce point de vue-là, il faut que les États à Rio soient aussi le reflet des mouvements de la société civile et de l'évolution des sociétés civiles.